Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 66e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de partager ces informations, c'est important de les connaître pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour le fonctionnement de la vie sur Terre et pour la vie future, la vie éternelle. Dans la vidéo précédente, on avait vu que Satan gardait l'homme dans ses filets. Et selon Psaume 124, le verset 7, nous lisons « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet est rompu et nous nous sommes échappés. » Et Satan garde l'homme dans ses filets et la majorité des gens sur la terre ont une préférence pour la culture des ténèbres, ont une préférence pour le leadership de ce chef Satan. Et il a le pouvoir de garder l'homme dans ses filets. Depuis que l'homme a transgressé la loi de Dieu, a désobéi à la parole de Dieu, alors l'homme est devenu son esclave. Et il les garde sous son joug, sous la servitude. Mais le filet dans lequel il gardait l'homme était rompu. On peut lire, le filet est rompu et notre âme s'est échappée et nous nous sommes échappés. Le filet est rompu. Satan et ses acolytes, Satan et son royaume est déjà condamné. Et c'est une information qui est déjà publiée, qui est déjà partagée à tous les humains sur la terre. Tout le monde sait que ce royaume est déjà jugé et condamné. La sentence est déjà prononcée. Et tout le monde sait que la finalité, c'est le tourment de l'enfer. Et tous ceux qui le suivent partagent aussi cette condamnation, le tourment de l'enfer. Mais pourquoi tant d'hommes sont encore dans ces pièges, dans ces filets? Avez-vous déjà changé de royaume? Avez-vous déjà fait choix du royaume des cieux? Avez-vous déjà fait choix de suivre Jésus pour jouir, pour bénéficier de ses promesses, qu'à son retour, il viendra vous chercher? Mais pourquoi êtes-vous encore loin de Jésus? Pourquoi ne répondez-vous pas encore à son appel? Vous n'êtes pas encore libérés, vous êtes dans les pièges. Parce que le filet est rompu. Le filet dans lequel Satan gardait l'homme est déjà rompu. Comment le filet s'est rompu? Jésus l'a rompu. Dans Colossiens 2, verset 14, il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Il l'a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et dans Romains 8, verset 2, nous lisons « En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Quelle est cette loi, quel est ce piège
dans lequel Satan gardait l'homme, c'était la loi du péché. Dans la loi du péché, c'était le piège, c'était le filet dans lequel il gardait l'homme. Il gardait l'homme. Le péché est comme un geôlier. Est comme un geôlier dans une prison. Il y a le gardien de prison, qu'on appelle aussi le geôlier. Mais le gardien de prison a un certain pouvoir sur les détenus. Lorsque quelqu'un est condamné et on le met en prison, eh bien ce geôlier peut le frapper, ce geôlier peut le maltraiter, ce geôlier peut exercer un certain pouvoir sur lui et il est obligé d'obéir. Et pourquoi ce geôlier a tout ce pouvoir sur les détenus? C'est à cause de leur condamnation. À cause de leur condamnation, il le garde dans sa cellule et il peut le frapper, il peut le maltraiter, il peut le traiter selon sa volonté, à sa guise. Mais si un juge donne une ordonnance de libération pour un détenu, alors ce geôlier n'a plus de pouvoir sur ce détenu. Et si, après avoir libéré, après avoir reçu l'ordonnance de libération, et que ce détenu est déjà sorti de la cellule, si ce geôlier ose le frapper, il peut porter plainte contre ce geôlier. Il peut réclamer justice parce que au moment où l'ordonnance de libération est donnée, le geôlier perd tout pouvoir de traiter ce détenu à sa volonté. Il perd tout pouvoir sur ce détenu, il ne peut plus le toucher parce que ce qui lui donnait le pouvoir de maltraiter, de pousser, de bousculer ce détenu, c'était sa condamnation. Eh bien, c'est de même pour le péché. Le péché exerce un pouvoir sur la vie de l'homme. Et pourquoi ce pouvoir est exercé? C'est à cause de la condamnation. À cause de la condamnation, eh bien, le péché exerce un pouvoir. Dans Romains 7, on peut lire ce que Paul dit de ce pouvoir. Dans Romains 7, versets 18 à 21, il est écrit: « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. C'est le péché qui habite en moi. » Verset 21. « Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Ok? Quand je veux faire le bien, je ne peux pas. Et si je ne peux pas faire le bien que je veux faire alors que je fais le mal que je ne veux pas faire, c'est que ce n'est pas moi qui fais le mal, mais c'est le péché qui habite en moi qui me pousse à faire le mal. À chaque fois que je veux faire le bien, le mal est attaché, le mal m'épose, le mal m'exige, et le péché m'exige de faire le mal. Le péché m'épose le mal. Mais pourquoi ce pouvoir? C'est à cause de la condamnation. C'est la loi du péché. Mais dans Romains 8, verset 2,
il est écrit, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pourquoi la loi de l'esprit de vie est capable de me libérer de la loi du péché? C'est parce que la condamnation a été effacée. Dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, c'est dit que la condamnation est effacée, le péché perd tout pouvoir sur l'homme. Et Satan qui gardait l'homme dans ses filets, et le pouvoir qu'il avait pour garder l'homme dans ses filets, c'est la condamnation qui lui donnait ce pouvoir. Maintenant, la condamnation est effacée. Eh bien, Satan perd tout pouvoir. Satan est non seulement Satan a perdu le pouvoir, mais aussi il a été livré en spectacle parmi les hommes. Vous savez, pendant tout l'Ancien Testament, on n'avait jamais entendu parler de Satan. Pendant tout l'Ancien Testament, le nom de Satan ne s'était pas révélé à l'homme. Dans l'Ancien Testament, le mot Satan est écrit seulement 3 fois dans l'Ancien Testament. Mais dans le contexte que ce nom est écrit, c'est dans un contexte inconscient par rapport à l'homme. Aucun humain, les humains ne se rendaient pas compte de l'endroit où son nom était en train d'être cité. Par exemple, dans Job, chapitre 1er, où le nom de Satan est mentionné, mais c'était dans le ciel. Lorsque les fils de Dieu s'étaient réunis dans la présence de Dieu, les humains n'étaient pas conscients de sa présence, de son nom qui était en train de citer dans le ciel. Donc, le mot Satan ne s'était pas révélé à l'homme. Le mot diable n'est écrit nulle part dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, l'homme était esclave de Satan. Et étant esclave de Satan, Dieu ne pouvait rien faire pour dépouiller Satan de ce pouvoir sur l'homme, même lorsque c'était des justes, c'était des serviteurs. Selon la justice, eh bien Satan avait ce pouvoir sur l'homme. Parce que la condamnation donnait à Satan ce pouvoir qu'il avait sur l'homme. Maintenant, lorsque dans l'Ancien Testament, et c'est Satan qui l'homme était esclave à cause de la condamnation, alors Dieu ne permettait pas à l'homme de connaître l'existence de Satan. Mais quand même, il se rendait compte de l'existence des démons, peut-être dans l'Ancien Testament, même lorsque les prophètes faisaient des miracles, comme prophète Élisée, prophète Élie, il faisait des miracles, mais nulle part on va voir où un de ces prophètes chasse un démon. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas ce pouvoir. Ils étaient esclaves de Satan. Satan avait un certain pouvoir sur lui selon la justice à cause de la condamnation. Mais maintenant, le plan que Dieu a fait, c'était pour dépouiller Satan de ce pouvoir. Parce que lorsque Dieu a prononcé
s'était prononcé contre Satan après la transgression de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3 verset 15, on n'a pas vu que Dieu accusait Satan pour avoir séduit ses serviteurs, séduit ses enfants, Adam et Ève, mais plutôt dans sa déclaration, il a fait une promesse. Et dans cette promesse, eh bien, Satan aura à perdre le pouvoir qu'il vient d'avoir sur l'homme en les poussant à désobéir à la loi de Dieu. Et le plan de rédemption, c'est racheter l'homme. En rachetant l'homme, eh bien, Satan va perdre le pouvoir qu'il a sur l'homme à cause de la condamnation. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait lorsque Jésus est venu pour exécuter le plan. C'est Jésus qui est venu pour exécuter les plans. Alors, c'est Jésus qui a le pouvoir de dominer sur Satan. Puisque c'est lui qui exécute le plan, eh bien, c'est lui qui va dépouiller Satan de son pouvoir. Eh bien, c'est lui qui a le pouvoir, qui a la capacité, le pouvoir d'enseigner sur Satan, de parler de Satan. Parce que Jésus, c'est lui qui exécute le plan et c'est lui qui dépouille Satan de son pouvoir sur l'homme. Parce que c'est lui qui efface la condamnation. Dans Colossiens 2, verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. Donc, c'est Jésus qui a effacé la condamnation. Et une fois la condamnation est effacée, Satan n'a plus de pouvoir parce que c'est la condamnation qui lui a donné le pouvoir, comme le geôlier, comme le gardien de prison qui garde les détenus sous son pouvoir à cause de leur condamnation. Maintenant, Jésus a exécuté les plans, il a ôté le péché, il a effacé le péché, comme Jean-Baptiste l'a dit dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jésus a ôté le péché, il a effacé le péché, eh bien, Satan est livré maintenant parmi les hommes en spectacle. Dans Colossiens 2, verset 15, nous lisons cela. Au verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. Et au verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Après avoir ôté le péché, effacé la condamnation, maintenant, qu'est-ce qui va donner le pouvoir? Qu'est-ce qui va donner à Satan le pouvoir sur l'homme? Il n'a plus le pouvoir. Eh bien, Jésus l'a livré parmi les hommes en spectacle. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a dépouillés de leur pouvoir. Et ensuite, il les a livrés maintenant parmi les hommes en spectacle. Il les a livrés en spectacle parmi les hommes en triomphant d'elle à la croix. Maintenant, tous les humains qui étaient esclaves de Satan n'a plus de pouvoir et Jésus va donner aux humains le pouvoir de Satan. Dans Luc 10, verset 19, il est écrit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Maintenant, c'est l'homme qui a le pouvoir
sur Satan et l'homme a le pouvoir de chasser les démons, l'homme a le pouvoir de prendre autorité sur les démons, mais avant que la condamnation ait été effacée, il n'avait pas ce pouvoir. Parce que Satan était leur maître. Ils étaient esclaves de Satan. On ne peut pas chasser son maître. Même lorsqu'on était juste, même lorsqu'on avait la puissance, on avait l'onction, on avait la puissance du Saint-Esprit, même lorsqu'on pouvait faire les miracles au nom de Dieu, mais ils avaient encore la condamnation qui faisait de Satan leur maître. Ils ne pouvaient pas chasser leur maître. Et c'est pour cette raison que dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucune révélation concernant Satan. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Satan a perdu le pouvoir sur l'homme, eh bien, Jésus est celui qui est capable d'enseigner sur Satan. Faire connaître à tous les humains qui est Satan et ses limites. Et Jésus enseigne sur Satan. Jésus a dépouillé Satan de son pouvoir. Jésus a donné à l'homme l'autorité sur Satan. Et il a livré Satan publiquement en spectacle. Et maintenant, tout le monde, tous les humains ont la possibilité de réconcilier avec Dieu, de quitter le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, pour entrer dans le royaume de Dieu et pour réconcilier avec Dieu et pour récupérer la vie parfaite qui a été perdue en Éden. Mais il arrive que, malgré tout ça, la majorité des gens sur la terre sont encore dans le piège de Satan. Selon Matthieu chapitre 7, verset 13, mais il y a beaucoup plus, la majorité des gens sur la terre ne répondent pas à l'appel de Jésus et sont restés dans le piège de Satan. Pourquoi? Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie du privilège que nous avons de partager ta parole. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles puissent être utiles à tous mes amis qui sont en train de les écouter pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour leur vie, pour leur vie sur la terre et pour leur vie éternelle. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Ajoutez un like, abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations ou de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.